Bonjour, je m'appelle Marc Viricel, je travaille chez Withings depuis bientôt 4 ans et je suis lead développeur de l'équipe iOS. Dans le poste de lead développeur iOS, il y a 3 parties. La première partie, c'est du management, donc ça va être à la fois gérer les projets qui arrivent, les assigner à des développeurs et s'assurer qu'on est capable de tenir les délais. Il va y avoir un pan architecture, donc à la fois de l'évolution de l'existant, mais aussi finalement se préparer aux fonctionnalités qui vont venir. Et puis finalement, dernière mission, c'est celle d'un développeur classique, donc implémentation des fonctionnalités au fur et à mesure qu'elles arrivent. Alsmate, c'est notre application principale. C'est l'application qui nous permet de remonter les données des différents objets connectés de la marque vers l'application et de les présenter à l'utilisateur de la meilleure manière qui soit. Donc, on crée des univers dans l'application par type de métrique de santé. Donc, par exemple, pour un utilisateur de tracker d'activité, on va remonter son activité physique, mais aussi son sommeil, son rythme cardiaque. Là où, pour un utilisateur de balance, par exemple, on va faire une expérience centrée autour du poids. Donc, l'application remonte les données, les traite, les affiche à l'utilisateur et lui permet également de se fixer des objectifs pour s'améliorer dans les domaines de santé qui l'intéressent. Alors, une application comme Alsmate représente de nombreux challenges. Le premier challenge qu'on va avoir concerne la communication avec nos accessoires. Donc, on a plus de 25 objets connectés chez Withings. Chacun va avoir sa manière de communiquer, donc on supporte plusieurs protocoles de communication, le BLE, le Bluetooth, le Wi-Fi, certains de nos devices sont même encore filaires. Ensuite, tous nos appareils vont avoir finalement plusieurs versions de logiciels embarqués et au milieu de tout ça, l'application doit fonctionner de manière pérenne pour tous nos utilisateurs, tous nos produits, que ça soit un produit qui vient d'être acheté ou un produit qui a 10 ans. Il faut qu'on conserve cette compatibilité. Ensuite, on va avoir un enjeu sur le traitement de la donnée. Donc, un petit capteur comme celui-ci, en fait, ça remonte une grande quantité de données, notamment pour pouvoir détecter de manière intelligente des choses comme les cycles de sommeil ou bien une détection automatique des activités. Et donc, il va y avoir un enjeu de récupération, d'agrégation, de vérification et de stockage de cette donnée. Enfin, dernier volet de complexité, ça va être la partie UI. On développe beaucoup de composants UI en interne qui sont custom. Et un bon exemple de ça serait par exemple notre librairie de graphes que nous avons développée. Et c'est le genre de choses qu'on ne voit pas dans toutes les applications.